On est toujours en Bolivie et dans cette vidéo je vais te mettre une capture d'écran de mes revenus sur Airbnb. Au moins tu pourras voir combien j'ai encaissé sur différentes années. 2022 quand j'ai commencé Airbnb, 2023 également, 2024 ma plus grosse année en Airbnb passée et où j'avais fait pas loin de 35 000 euros et 2025 où globalement j'en ai déjà pour 20 000 euros de réservé. En dessous il y a mon guide pour bien acheter, éviter les grosses erreurs, je te le conseille et je te montre la suite. Là on est à Sucre, à la capitale de la Bolivie, je te montre les captures d'écran dans cette vidéo. Donc mes guides pour bien acheter etc c'est en dessous, le logiciel que j'utilise pour créer des formations en ligne, le lien est en dessous. Bon visionnage et à bientôt. Alors là je suis sur ma plateforme Airbnb, je vais te montrer un petit peu. Donc déjà je vais me mettre sur l'accueil, tu vois sur l'accueil on voit bien que c'est écrit Flavien, nous sommes ravis de vous revoir, donc c'est bien mon Airbnb à moi. Et on va aller dans menu revenus, et là ça va charger, tu vas voir combien j'ai fait de revenus. Par exemple ce mois-ci, ce mois de mars, j'ai fait énormément de vidéos en Bolivie et au Chili parce que je suis en vacances. Et pendant que j'étais en vacances, alors j'ai déjà encaissé 3000 euros. Tu vois là, on est au 21 mars. Non, enfin on n'est pas au 21 mars, on est au 18 mars, le jour où je te fais cette vidéo. Et au 21 mars, il y aurait 914 qui va tomber, au 23 mars 594, au 29 mars 64. Donc j'ai pas mal de revenus Airbnb qui tombent régulièrement, tu vois. Donc ça me permet d'être en voyage et de encore avoir de l'argent qui tombe pour voyager. Donc ce mois-ci, pour l'instant, au 18 mars, j'ai encaissé 3000, tu vois, on est au 18. Au 18 mars, j'ai encaissé 3002 euros et il reste 1573 euros encaissés. Février, j'avais fait 3400 parce que le mois est plus petit, un peu moins d'argent. En janvier, j'avais fait 4003 en Airbnb. En décembre, j'ai fait 3006. En octobre, 3000. En octobre, j'avais fait 2006. En septembre, 5110. Et je vais te montrer un peu mes différents revenus sur les différentes années. Alors, afficher les récapitulatifs des revenus, je sais plus comment on fait. Ça c'est sur, pour l'instant pour 2025, j'en suis, on est en mars, donc en 3 mois j'en suis à 10 745,53 euros. Alors, afficher toutes les transactions, rapport de revenus, consulter tous les rapports je crois. Alors, 2022, alors là c'est les... Hop. Mars, je me suis trompé, je sais plus. Revenus. Ah voilà. Alors là, les revenus par année. Tu vas voir comment ça se passe par année. Alors en 2022, c'est mes premiers revenus Airbnb parce que c'est la première année où j'ai commencé à faire des Airbnb. Avant, j'en faisais pas. Donc j'ai fait 8000 euros en année 2022. Ensuite, en 2023, j'ai fait 11 790, donc un tout petit peu plus. En 2024, tu peux voir qu'à l'année, j'ai fait 35 000 euros et 35 055 euros et 68 centimes. Donc le nombre de nuits réservées, c'était 1276 nuits réservées et en moyenne, les gens restaient 15 à 16 jours chez moi. Et en 2025, pour l'instant, on est que au début 2025, on a à peine fait 3 mois en 2025, que j'ai déjà à peu près 20 000 euros de loyer, tu vois, qui sont réservés, etc., qui sont encaissés. J'en ai, on l'a vu tout à l'heure, j'en ai 10 745 qui ont été encaissés, et déjà réservés, j'en ai 7 763. Donc une partie pour le mois d'août, pour le mois de juin, etc. Mais globalement, cette année, j'en serai déjà à peu près à 20 000 euros en Airbnb. À la fin d'année, je pense que je serai à plus de 50 000 en Airbnb parce que j'ai pas mal d'appartements qui sont en train d'être terminés. Chaque mois, j'ai un nouvel appart. Et jusqu'à septembre, je vais mettre beaucoup de mes nouveaux apparts en Airbnb. Et en septembre, ça sera la rentrée des étudiants. Donc, dans mon immeuble, dans mon plus gros immeuble où j'ai 15 apparts, je fais du Airbnb jusqu'à septembre. Et ensuite, en septembre, je ferai des visites aux étudiants. Et au moins, les étudiants pourront me louer les appartements. Tout le mois de septembre, je vais faire visiter ce bien. Au moins, je fais venir des étudiants sur place. Ils voient mes apparts. Il y a certains apparts qui vont leur plaire, d'autres qui ne vont pas leur plaire. Je regroupe les visites. Je fais venir tout le monde au même moment. Et au moins, j'aurai forcément des appartements qui vont leur plaire. Sur 15 appartements, tu as forcément un appartement qui plaira à quelqu'un. Donc, je fais venir tout le monde en même temps. Je leur montre tous les apparts d'un coup. Et puis au moins, ils choisissent.
mes différents appartements ne seront pas au même prix. Donc il y en a qui vont préférer un appartement pas trop cher et plus petit, d'autres qui vont préférer des appartements plus grands et plus chers. Mais ça me permet d'éviter de perdre de temps dans les visites. Je fais toujours des visites groupées. Donc globalement, cette année, tu vois, durée moyenne de séjour, les gens restent 80 jours chez moi. C'est pas étonnant parce que je préfère faire des durées de séjour longues et pas avoir beaucoup de choses à gérer. Donc les gens en général, ces temps-ci, ce sont des travailleurs. Ce sont des travailleurs, des gens qui déménagent ou des gens qui sont en stage ou en formation, qui sont sur ma ville, sur une période de plusieurs mois. Donc ce sont des gens qui vont me réserver mes apparts et qui vont... Donc c'est pour ça que j'ai des durées de séjour qui font à peu près 80 jours sur Airbnb. Parce que c'est beaucoup de personnes qui vont nous réserver des séjours assez longs parce qu'ils sont là pour une raison donnée. Et globalement, c'est pas des touristes. C'est pas ma cible parce que c'est plus de gestion. Actuellement, c'est pas ce que je cherche. Je préfère remplir mes apparts et pas trop me casser la tête pour avoir l'énergie pour le reste et pour avoir de la tranquillité. Et je voulais te dire autre chose. Mais globalement, j'ai donc mes revenus locatifs par mois. J'en suis environ à 10-11 000 balles par mois actuellement, en mars 2025, et mes revenus ont augmenté sur Airbnb chaque année parce que j'ai de plus en plus de logements. Donc forcément, si tu as de plus en plus de logements, tu as de plus en plus d'argent qui rentre. Donc cette année, je pense faire une 50aine de milliers d'euros, ou même plus sur Airbnb, peut-être même 60 000. L'année prochaine encore plus, etc. Parce que je rachète des appartements régulièrement. Et l'idée de te montrer cette capture d'écran, c'est pour te montrer que je suis pas un menteur, contrairement à d'autres personnes. Je te montre mes comptes. Et si tu veux toi aussi débuter l'investissement immobilier, en dessous tu as un guide pour bien acheter. Et ce guide pour bien acheter, il est génial. Il te permet d'éviter les grosses erreurs parce qu'au début je me suis fait arnaquer, je me suis fait avoir. Et je te conseille de te mettre aussi à l'immobilier le plus jeune possible. Parce que si tu achètes un appartement quand tu as 20 ans, tu vas faire un crédit, on va dire, sur une durée un crédit sur 20 ans. Donc à 40 ans, tu n'as plus de crédit. Donc ça veut dire que globalement, presque tout l'argent de cet appart est pour toi. Tu auras peut-être des charges de copro si tu n'as pas acheté un immeuble et que tu as acheté un appartement qui est dans une copropriété. Tu auras forcément du foncier, tu auras forcément un peu d'impôts, etc. Tu auras forcément un peu d'eau, voire un peu d'élec pour les cages d'escalier, etc. Mais s'il y a une chose que je peux te conseiller, c'est de commencer le plus tôt possible. Et je suis content d'avoir acheté beaucoup. Et là, dans 15 jours, dans même pas 15 jours, j'aurai 32 ans. 32 ans, mais j'ai plus de 30 apparts. J'en ai entre 30 et 35 en fonction des divisions que m'autorise la mairie. Et grâce à ça, tu peux voir que j'encaisse à peu près 120 000 euros par an de loyer. Donc, une petite précision, c'est que quand c'est des locations de longue durée, quand c'est au mois, je fais une réduction pour les locations de plus de 28 jours. Je fais une réduction dans les 40-45%. Donc les gens sont incités à réserver pour des longues durées. Ce qui me facilite le fait de remplir mes appartements. Je suis dans les appartements les moins chers de mon marché, dans ma ville. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer mon argent, d'être rentable et de pouvoir avoir le cash nécessaire pour continuer, en fait, pour grossir. Donc ma stratégie, c'est pas de faire des appartements de luxe, c'est de faire des appartements à des prix accessibles pour les gens qui restent longtemps, parce que ça fait moins de gestion. Ma stratégie à moi, c'est celle-ci. Et là, j'ai mis un de mes biens en conciergerie, parce que la conciergerie, son objectif, c'est plus de faire des nuitées très chères, et du coup, ça me permettra d'avoir une autre stratégie. Mais il y a un appartement que j'ai mis en conciergerie, justement, pour avoir une idée d'une autre façon de gérer mon bien. Et je voulais te dire que, en plus de ces locations en Airbnb, j'utilise aussi beaucoup Airbnb quand, par exemple, j'ai des étudiants qui s'en vont. Si mes étudiants s'en vont en mai, juin, juillet, août, ou mai, juin, juillet, août, enfin la période où ils partent, jusqu'à la rentrée de septembre, je vais mettre en Airbnb pour pas avoir de vacances locatives. Ça me permet de remplir mes apparts dans les périodes où c'est plus emmerdant de trouver un locataire. Donc je préfère utiliser Airbnb et avoir des grosses rentrées l'été, prendre le maximum l'été, quand mes étudiants sont partis un peu avant les examens ou à la période des examens. Et j'utilise beaucoup Airbnb pour, quand j'ai la flemme d'aller faire visiter mes biens, je mets en Airbnb avec des réductions au mois et ça me permet de remplir mes biens, d'encaisser mon cash et de ne pas perdre d'argent. Et une autre chose, en location longue durée, actuellement j'en suis dans les 6-7 000 euros par mois. J'ai différents apparts où j'ai des locataires, les loyers varient entre 395 euros et 750 pour mes différents apparts. Donc globalement j'en suis à plus de 10 000 euros de loyer par mois et j'ai commencé
en 2018 l'immobilier et actuellement on est en 2025. Mon patrimoine, j'ai 1800 mètres carrés dans une ville où le prix au mètre carré il varie entre 1000 et 2000. Donc on peut estimer mon patrimoine à 1,8 million, voire 4 millions, entre les deux. À voir, en fonction des estimations. Mais moi je préfère voir les estimations basses et te dire que j'ai un patrimoine qui vaut 2 millions. Je préfère te dire ça. Donc en dessous mon guide pour bien acheter et éviter les grosses erreurs, le lien pour System.io, le logiciel avec lequel je vends des formations en ligne, et System.io, avec le lien que je te donne, tu vas pouvoir avoir une version gratuite et avec laquelle tu peux créer seulement une formation en ligne. Tu as une version gratuite qui te permet d'essayer en fait, de commencer à créer un business et d'avoir une unique formation. Après, si tu veux avoir plusieurs formations comme je le fais sur ma chaîne, eh ben, avec System.io, tu devras être sur les formations, sur les versions payantes qui sont globalement 1000 € par an.